Je suis à l'Office de tourisme de Marseille avec Maxime Tissot, qui est le directeur général de l'Office de tourisme. Depuis mercredi 13 septembre à 19h51, ouais, ils ont eu 9 minutes d'avance. Marseille est vraiment olympique. Marseille olympique, il y a déjà de l'olympique à Marseille, je crois. Oui, alors pas de plagiat entre la voile et le foot, s'il vous plaît. On vit des moments assez tendus en ce moment, mais bon, c'est la vie normale d'un club. Donc nous sommes très très heureux que Paris ait remporté les Jeux, que la France ait remporté les Jeux et que donc Marseille, nous soyons dans la boucle et je veux dire dans cette énergie, parce que les Jeux Olympiques c'est vraiment une énergie très très forte et je pense qu'on va tout faire pour utiliser au mieux cette nouvelle notoriété que nous allons avoir pour consolider toute l'attractivité que nous avons réussi à mettre en place sur Marseille et sur son territoire. Alors quand je suis rentré dans l'office de tourisme, il y a une vidéo qui existe toujours maintenant et qui indique plutôt comment dire Marseille porte-drapeau de la candidature Paris 2024 pour la voile. Pourquoi la voile ? Parce que quand Paris a déposé sa candidature, ils ont voulu mettre toutes leurs chances de leur côté et donc se sont associés avec des villes qui étaient en capacité d'organiser des grands événements. Donc nous avons été challengés avec d'autres villes françaises sur certains types de compétitions et la voile a remporté, je dirais, tous les suffrages pour Marseille. Alors c'est issu quand même d'une grande expérience de voile que nous avons, des expériences heureuses comme The Race, des expériences malheureuses comme l'America's Cup, mais heureuses comme la Louis Vuitton's Cup. Et si on fait un lien avec le vent, tout simplement, puisque ce week-end, nous avons non seulement les journées du patrimoine, mais également la fête du vent. Il faut savoir qu'en 2001, quand la Louis Vuitton's Cup est arrivée, le week-end de la fête du vent, c'était le dernier week-end de la Louis Vuitton's Cup également. Donc vous aviez des cerfs-volants à acheter à 25 centimes d'euros sur les plages, à côté de mastodontes qui coûtent des millions de dollars. Donc le contraste était assez saisissant, mais toutes ces personnes-là utilisent le même plan d'eau, le même vent, la même luminosité, la même rade. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir qu'en fait, il y en a pour tous les goûts et puis pour tous les budgets. Alors, ce qui est assez original, puisque je suis arrivé à Marseille et j'ai vu, c'est qu'en fait les Marseillais trouvent tout à fait naturel que les Jeux Olympiques et la voile viennent ici, parce que Marseille, c'est tout au long de l'année des événements importants. Oui, on a une tradition d'accueil de grands événements. Depuis le coup d'envoi, ça a été 98 avec la Coupe du Monde de football, où là, véritablement, on s'est découvert une passion et puis une véritable capacité à organiser des grands événements à Marseille. Donc, c'est la stratégie également de la ville de Marseille et du maire de Marseille de faire de cette ville une ville attractive. Et les événements sont un média comme un autre, est un média assez puissant. Donc, nous avons rebondi d'événements en événements, de grands événements en grands événements. Et aujourd'hui, je dirais Coupe du Monde de football, Coupe du Monde de rugby. Donc on parlait de la Louis Vuitton's Cup, on parlait de Marseille capitale européenne de la culture, Marseille capitale européenne du sport. Nous avons donc bien sûr reçu la Coupe de l'UEFA. Nous sommes candidats également pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 à nouveau. Nous sommes candidats pour l'exposition internationale en 2025 également. Et nous avons obtenu Manifesta, qui est une biennale en fait des arts contemporains qui se passera à Marseille en 2020. Je dirais sur la grosse période d'été. Donc vous voyez, on continue à surfer sur ce type d'événements, aussi bien sportif que culturel, parce que je pense qu'on a vraiment cette double casquette aujourd'hui. Et quand on dit que Marseille est une ville sportive, c'est vrai, et Marseille c'est une ville culturelle aussi. Le Tour de France qui traverse le stade Vélodrome ? Le Tour de France qui traverse le stade Vélodrome, un contre-la-montre, c'était la première fois que l'organisateur ASO faisait un contre-la-montre de cette envergure-là. Ils ont été très contents. D'ailleurs, on parle d'un bis repetita. Ça, c'est très important pour nous. Les demi-finales du top 14 de rugby également, puisque les Français, les équipes françaises et puis l'équipe de France aussi aiment énormément jouer au stade Vélodrome. Ça lui porte bonheur. Donc, nous avons vraiment cette capacité et nous ouvrons 2018 sur une année dont le thème c'est l'amour, donc à partir du 14 février 2018, donc le jour de la Saint-Valentin, et donc tout un tas d'acteurs culturels vont décliner l'amour tout au long de l'année, alors l'amour passionnel, l'amour vache, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà, pour montrer également toute la fraternité qui règne dans notre ville. Voilà. Ça a changé quelque chose depuis mercredi 19h51 ? Honnêtement, pour l'instant, comme on est encore
capitale européenne du sport, si vous voulez. On a la tête dans le guidon. On enchaîne bientôt sur les fêtes de fin d'année. Là, on est en plein dernier préparatif des Journées du patrimoine, la foire internationale. Donc, si vous voulez, on prend un dossier après l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que ce label-là, on l'a déjà depuis quelques temps. Marseille ville candidate au JO 2024. Et aujourd'hui, Marseille va afficher ce label-là à côté du nom de la ville. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux labels. Allez, dernière question. En 2024, ceux qui auront 22-23 ans ont aujourd'hui entre 12 et 15 ans. Alors ? Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de sportifs qui savent pas d'ailleurs qu'ils sont encore des sportifs internationaux et pouvant faire les Jeux Olympiques, qui doit se préparer. Nous, c'est vrai que dans les domaines de la voile, alors là, j'élargis sur l'ensemble des JO, sur le domaine de la voile, du kayak, sur le domaine bien évidemment de la natation, on a des choses à dire parce qu'on a des écoles de formation qui sont très très bonnes. Mais je pense qu'en escrime aussi, on peut parler au judo. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ça va certainement nous aider d'accueillir les Jeux Olympiques voile et football à Marseille en 2024 pour susciter des vocations sur tous les sports. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il faut venir à Marseille, il faut venir matin, midi, soir, nuit, au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Alors, moi, je vous recommande fortement de venir déjà avant 2024, c'est dans longtemps. On est une ville qui a, et je pense que c'est une vraie volonté de Jean-Claude Godin, notre maire, de transformer cette ville-là, de l'embellir, de la rendre agréable. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Il y a toujours du travail parce que la ville est très très étendue. Vous vous rendez compte, Marseille, c'est une ville qui est étendue, si on compare à Paris, entre Roissy et Orly. Ça vous donne l'idée que 57 km de côte. C'est une ville très très étendue et donc on a besoin, je dirais, systématiquement de travailler sur notre mobilier urbain, sur les accès, et ainsi de suite. Mais on a une ville, c'est un écrin, un véritable bijou, et une grande force de notre ville également, c'est qu'elle est entourée par des endroits somptueux. Bien sûr, les Calanques qui sont à Marseille, mais vous avez Aubagne, vous avez Cassis, vous avez Carril-Rouet, vous avez La Ciotat, vous avez les Baux-de-Provence, vous avez la Camargue, vous avez Aix-en-Provence. Donc tout ça dans un périmètre relativement court, à 1 heure de rayon en voiture. Et ça, c'est une force qu'une métropole comme Aix-Marseille-Provence a par rapport à d'autres métropoles comme Barcelone, pour ne citer qu'elle, qui est pour nous à la fois un exemple et puis un modèle que nous voulons suivre, mais pas sur tous les axes. J'en prendrai juste ce qu'a dit Ange, qui est marin-pêcheur ce matin, et qui me disait concrètement que il y a la Tour Eiffel, mais il y a le Vieux-Port, il y a la Canebière. Il a le Vieux-Port, il a la Canebière, il a Notre-Dame-de-la-Garde également, qui est notre emblème œcuménique à Marseille. Et puis, il ne faut pas oublier non plus à la fois le Mucem et les musées de Marseille, mais le Mucem qui est un véritable symbole de la nouvelle créativité culturelle de Marseille depuis 2013. Je crois que c'est un symbole très très fort qui a permis de tirer toute l'activité culturelle, qu'elle soit muséale, qu'elle soit événementielle, qu'elle soit au niveau des cafés-théâtres. On a vraiment une activité débordante. Et c'est cette activité aujourd'hui qu'on veut montrer. Et énormément de touristes, à la fois français mais également étrangers, viennent à Marseille parce que c'est la deuxième ville de France. Il s'y passe toujours quelque chose, vous le disiez fort justement, plus de 2500 événements par an dans la ville. Ça part de la sardinade jusqu'au Tour de France, pour vous donner un petit peu la gamme de travail sur laquelle on a. Alors, pour communiquer sur tout ça à nous-mêmes, on a parfois du mal parce que c'est assez pléthorique, mais l'essentiel, c'est qu'on garde cette énergie. Et des projets, les Marseillais foisonnent, bouillonnent de projets. Aujourd'hui, on a maintenant des Marseillais d'adoption qui viennent et qui veulent aussi créer des événements. Donc, tout ça crée une émulation très positive. Écoutez, moi je vous remercie. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Écoutez, moi, en 2024, on aura quelques années de plus. Non, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on continue sur cette dynamique-là, qu'on devienne vraiment une ville incontournable en matière de tourisme et de culture. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint, je dirais, un très très bon niveau. 2024 montre qu'on a franchi encore une étape par rapport à tout cela, et c'est très gratifiant pour moi, mais surtout pour toutes les équipes, à la fois de l'Office du tourisme et de la ville, qui bossent dans l'ombre depuis 20 ans sur tous ces grands projets. Et hier soir, on était très très fiers. Très, très fiers. Ouais. Maxime Tissot, directeur général de l'Office de tourisme de Marseille, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup.